Si vous avez vécu votre jeunesse, adolescence, peut-être, dans les années 70, vous allez, je pense, aimer cette pièce de théâtre. Bien que moi, je suis un enfant des années 80, j'ai jasé avec nos invités là, pendant quelques minutes avant de vous présenter cet entretien. Puis je me sens, moi aussi, là, comme si j'étais, moi aussi, un enfant des années 70, tellement ils sont convaincants. Ils présentent bientôt, là, donc, du côté de l'École internationale de Laval, cette pièce de théâtre, les 25, 26 et 27 octobre. C'est la 10e production de la troupe de théâtre Thalia. On nous amène dans les années 70, mais dans les années 2010 aussi. Et pour nous en parler de cette pièce, soit un bel avenir, ben c'est la metteur en scène, autrice également, Madame Denise Roussel, un acteur également de cette troupe, musicien aussi, c'est Pierre Prévost. Salut à vous deux. Bon, salut à vous. Merci beaucoup. Pourquoi l'avoir campé dans les années 70? Premièrement, ça sera ma question. Ben, peut-être parce qu'on a vécu. Oui, c'est ça, vous les avez vécu. Mais est-ce que c'était si beau que ça, les années 70? Oh, oui. Ah, oui? C'était merveilleux. Parce qu'on dit tout le temps ça, dans mon temps, c'était bien la meilleure époque. Puis, mais je pense que chaque époque a ses beautés. Pourquoi j'ai choisi cette année-là? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un flash, puis j'avais le goût de parler des rêves de jeunesse, comment ils vieillissent, comment ils se transforment. Puis tu sais, nos belles idées, nos beaux principes, on les amène où avec ça? Alors, je me suis mis à faire des recherches, puis là, je suis tombée sur 70, je dis oh yes, on tient quelque chose. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une part de... C'est où la part de réalité, de fiction dans l'intrigue? Oh, bon, un peu partout. Ah oui, un peu partout? En tout cas, en ce qui me concerne, ça rejoint mon personnage, rejoint pas mal mon histoire aussi. OK. Quel aspect? L'aspect rêveur, l'aspect peut-être vouloir refaire le monde, vraiment être enthousiasme, entrer dans le programme Katimavik, entre autres, puis des choses comme ça. Je sais pas, ce serait pas de fumer des belvédères et de voir le monde à l'envers, comme dirait Paul Piché. Il y a pas mal de ça oui, aussi. aussi. Il y avait du gazon aussi. Ah oui, oui. L'herbe L'herbe circulaire. C'est ça, l'herbe circulaire, c'est ça. Rendu maintenant légal, on peut en parler. Mais justement, donc, Mimi et Yvon, donc ça part de ces deux personnages-là. Ça part de ces deux personnages-là. Racontez-nous, là, je pense que c'est de la porte d'entrée de tout ça. Oui, ils se sont deux amoureux intenses, comme on l'est dans la vingtaine, Yvon termine sa session, puis il a le goût de fêter ça. Alors, il décide d'inviter des amis. Mimi, elle, qui est déjà sur le marché du travail comme coiffeuse, elle décide d'inviter aussi ses copines. Et finalement, l'ami d'un ami invite un autre ami. Alors, on se retrouve un beau groupe à avoir du plaisir, à rire, à jaser. Puis, tout d'un coup, au fil de la soirée, ben, on commence à parler de ses rêves, okay. de ses espoirs. Puis nous, on va changer le monde. Nous, on va être meilleurs que nos parents. L'éternelle roue, en fin de compte, de l'humain qui veut changer, faire mieux que les précédents. Puis quand on les retrouve en deuxième acte... En 2013, hein? En 2013, on est 40 ans plus tard. Que sont-ils devenus? Alors, il y a un couple qui s'est fait à ce party-là et qui fête ses 35e anniversaire de mariage. Et eux, ils sont restés en contact avec tous les membres du groupe. Alors, finalement, tout le monde se retrouve invité au 35e anniversaire. Et là, bien, voilà, on piétine un petit peu. Il y en a qui sont restés en contact, il y en a d'autres qu'on n'avait pas revus. Et la vie a modelé tout le monde. Donc, il y en a qui ont réalisé les rêves qu'ils avaient. Il y en a d'autres que les rêves ont changé de voie dramatiquement. Okay. Puis, il y en a d'autres qui sont restés des pelleteux de nuages et qui seront toute leur vie. C'est ça, oui. C'est ça. Il y a des couples qui se sont formés, d'autres déformés. Il y a des cheveux qui ont tombé. Dans d'autres cas aussi, beaucoup de cheveux qui ont tombé. Oui. Ça, c'est aussi avec certitude. Mais j'ai le goût de vous demander, parce que c'est votre époque. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui reste des années 70 en vous? Si je vous le demande sur le plan humain, sur le plan personnel à vous? Il reste beaucoup de souvenirs. Il reste une ouverture aux autres. Oui, une ouverture d'esprit. Nous, on a brisé... D'esprit de communauté? Oui. 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 Puis une ouverture d'esprit à l'autre, à celui qui est différent, qui n'est pas pareil, qui vit des choses différentes. Puis... Plus précisément, je parlais de coopérative, entre autres. Oui. Puis on parlait de carte d'assurance maladie à un moment donné, de coopérative, de tout ce mouvement-là. Projet de société, peut-être? Oui. Oui, aussi, effectivement.
effectivement. Ouais. On se retrouve là-dedans, puis bon, on y vient avec humour aussi, mais le théâtre Thalia, c'est un théâtre d'émotions. Donc, on passe par toute la gamme des émotions. Alors, on va rire, on va C'est rire, touchant on va aussi. rire jaune, on va être ému, on va être peut-être un peu choqué, et on va repartir avec des questionnements. Des réflexions. Des réflexions, puis de la discussion, Ouais. j'espère. Mais J'espère que ça va susciter de la discussion. Mais c'est un peu ce que d'ailleurs, en tout cas, devrait faire, je pense, l'art vivant. Mhm. Oui. Donc, et le théâtre, en l'occurrence, Oui. je pense que c'est un de ces arts vivants qui est les plus, justement, qui nous pousse à la réflexion. La dramaturgie, c'est ça. C'est ça, en parce général. que c'est pas le portrait d'une vie, c'est pas un documentaire. Donc, ça nous permet de donner au personnage ses réflexions, ses façons de parler, de l'amener à changer ses réflexions au cours du temps, tu sais, mais on peut faire avec le théâtre. Ouais, ça. parce que c'est direct. C'est un art qui est direct, c'est-à-dire qu'on a un contact directement avec le public. Puis à ce moment-là, on est comme dans une bulle, puis ça nous amène justement à réfléchir. On On fait n'a sur pas le le choix. quatrième mur, comme on dit des fois Oui. communément. là. Oui, c'est le quatrième acteur. Oui, oui. C'est ça. Exactement. Évidemment, pour faire la transition entre les années 70 et de passer de 73 à 2013, en 40 ans, j'imagine que ça a dû quand même générer, en tant que metteur en scène, si j'aborde la question, un peu quand même de travail et de changement de costume, de décor. Oui, ça, je dirais que c'est un grand défi, mais le défi principal, c'était au niveau de l'énergie. On croit, dans la première partie, que ces comédiens-là sont dans la vingtaine, qu'ils aient l'énergie. Ça doit être le fun de retomber à 20 ans. Hein? Ah, c'est incroyable. Le plaisir que j'ai éprouvé, là, puis que les autres acteurs, comédiens ont éprouvé aussi, là, on se retrouve justement à cette époque-là, puis on le vit. À un moment donné, dans le théâtre, c'est ça. Hein, il n'y a plus de texte, il n'y a plus rien. On le vit tout simplement. Puis, c'est ça. Moi, pour retrouver les bases de mon personnage, ça n'a pas été difficile. J'ai juste à me remémorer ce que j'ai été à cette époque-là, puis faire. Fait que comme je disais, l'énergie, ça, c'était le principal. Ensuite, les costumes aident beaucoup. Et lorsqu'on s'est perruqué, évidemment, parce que avec le temps, il y a certaines chevelures qui ont changé. Mais je vois votre chevelure est encore à mode. Avec Pas mal resté la même chose. Même la couleur. Oui, c'est ça. Mais la musique aussi, on amène à l'occasion. Ouais. La musique, ça, alors, on recrée cette ambiance des années 70. Et lorsqu'on revient après l'entracte en 2010, on revient en nous-mêmes. 2010-2024, on s'entend qu'on est en nous-mêmes. Alors là, c'est une autre énergie, mais il faut qu'il y ait un fil conducteur, qu'on suit le personnage, mais on voit son évolution. Ah, ça, c'est intéressant. La maturité que certains ont pris, l'éternelle jeunesse de d'autres. Et des fois, on vieillit mal aussi. Ah, ça, c'est vrai. Hey, merci d'avoir parlé de cette pièce. Vraiment, c'est encore plus intéressant, je trouve, et je pense que vous avez réussi à intéresser les gens. Dès le 25 octobre jusqu'au 27 octobre, c'est du côté de l'École internationale de Laval. Les liens sont au bas de l'écran pour acheter les billets et avoir de l'information supplémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup merci à à toi.